Vous écoutez Radio Jura. Radio Jura, la radio 100% locale. Hello, salut tout le monde. On s'appelle Second Day. On est là pour vous présenter notre nouvelle EP grâce à Radio Jura qui nous permet ce petit temps d'antenne sur leur espace. Donc merci à eux. Il y a présent Greg à la guitare, Lucas à la basse, Domi au clavier et moi-même à la guitare chant. Notre malheureux batteur étant pris par ses obligations. Donc on peut déjà commencer à dire quelques mots sur nous, sur un peu ce qu'on veut dire, si vous êtes ok. Vas-y. Moi c'est Lucas, je suis le bassiste. J'ai 21 ans, donc je suis un peu dans les jeunes du groupe par rapport aux autres. T'es le plus jeune, hein, tu peux le dire. On peut dire ça aussi. Actuellement, je suis en train de faire des études pour devenir professeur. Et je joue de la basse depuis 6 années, je suis dans le groupe depuis 3 ans. Et voilà, j'aime bien ce qui se passe et je suis content de sortir l'EP. Et ouais.
Moi c'est Domi, je suis clavier. Alors j'ai 3 fois l'âge de Lucas, hein, donc ça on passe rapidement et on ne rit pas. Moi j'ai toujours adoré la musique, j'en ai fait. J'ai joué dans un groupe aussi, clavier-chant, il y a longtemps, on sait que le dernier. Et j'ai découvert le métal, parce que j'avais pas mal de préjugés et d'a priori sur cette musique de cinglé. Et en fait, je suis tombée dedans. Voilà, je suis tombée dedans et au départ, je devais juste dépanner avec mon synthé parce qu'il manquait des instruments. Et puis en fait, j'ai plus voulu partir et puis ils ont eu la gentillesse de m'adopter. Voilà. Donc en clavier, tu fais des backings aussi. Ouais, je fais des backings. Des deuxièmes voix. Et Greg? Donc moi c'est Greg, donc j'ai 33 ans, je suis guitare LED pour le coup, puis ça fait environ 2 ans et demi que je suis dans le groupe. Donc j'ai rejoint un grand plaisir François quand il m'avait fait cette proposition. Et donc voilà, moi, on joue du métal, moi ça fait à peu près environ une dizaine d'années que je joue de la guitare, du métal environ 7-8 ans. Donc moi c'est un grand plaisir qu'on sort enfin cette EP après avoir fait plusieurs répètes et beaucoup d'entraînement. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Donc là cette fois je laisse plaisir à François pour terminer la présentation. Ok, je m'appelle François, je suis guitariste-chanteur, guitariste rythmique et chanteur, donc je suis aussi chargé de la composition, de l'arrangement et de l'écriture. Et donc dans un registre aux moultes influences. Et effectivement, ouais, comme vient de le dire Greg, c'est un petit peu l'année de la concrétisation pour nous de ces titres qui attendaient un petit peu d'être enregistrés sous la forme de cette EP. Donc voilà, on est d'ores et déjà très content de vous partager ça et avec déjà Scourge of Men que vous avez pu entendre en intro de cette émission. Et pour en dire un peu plus sur notre projet Second Day, donc c'est un métal aux influences diverses, où on peut rapidement parler étiquette, même si ça vaut ce que ça vaut et chacun a un petit peu son... On mouline sur la définition. Voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu le casse-tête pour définir le style, parce que souvent il y a beaucoup d'influences Diverses. et de genres, et tous les gens, je trouve, ne se font pas forcément la même idée d'un genre que d'autres. Ouais. Mais on pourrait résumer à quoi une espèce de épique folk metal avec des influences parfois death, parfois post-black. Je pense que c'est plutôt pas mal défini. Il y a des trucs comme ça où j'aime bien saupoudrer de ci et ça. Et la veine néo-folk aussi m'intéresse pas mal. Donc, mais voilà, on peut se représenter le truc avec quelque chose d'assez folk, épique dans la globalité. Sinon, on a à peu près 3 ans d'ancienneté. On répète au Bastion, à Besançon. Et voilà. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Bah écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser avec les musiques qui arrivent. Et ouais. Là on a le deuxième morceau de l'EP avec Threat. Donc on envoie ça et on se retrouve juste après.
Hello, vous êtes de retour sur Radio Jura en compagnie de Secondé, vos serviteurs actuels pour la présentation de notre nouvelle EP dont la sortie a été officialisée hier. On vient de passer Threat et Dominique, notre claviériste, apprécie grandement cet outro. pleine de claviers. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment une coïncidence assez... C'est vrai que la basse est bien mise en valeur dans ce morceau. Mais moi j'aime bien, on m'entend, je suis content. Franchement, non, c'est trop. C'est ça. Sublimé par les claviers, dirons-nous. Non, c'est... Et là, voilà, quelques mots à propos de la thématique des textes de cette EP, qui est un petit peu, je dirais, une exception. Même si c'est notre premier opus, donc ce qui n'a en fait aucun sens. Mais c'est un peu un premier jet, une première expérience dans une direction qui ne va pas être éternelle, comme je pensais le dire juste après, où là on est dans un univers assez héroïque, axé héroïque fantasy, quelque chose d'assez narratif. Avec, comme tu disais Domi tout à l'heure, un continuum de 4 musiques qui se suivent, où chacune c'est un peu un chapitre entre guillemets. Et donc voilà, c'est tout ce qui est Heroic Fantasy, les récits, ça reste une culture qui personnellement me fait un peu triper, donc... Et voilà, c'est un univers qui me parle, donc on est vraiment dans l'épopée avec des personnages assez propres au conte, comme des aventuriers, une sorcière, des dieux plus ou moins énigmatiques. Absolument, des sorcières très, très bizarres. Et typiquement, donc Scourge of Men qu'on a diffusé en milieu d'émission, on est sur un scénar, une amorce où paf, le soleil disparaît, des aventuriers se demandent ce qui se passe, entrent en lien avec une mystérieuse sorcière qui leur demande de faire toutes sortes de choses. Et ça va les mener à peut-être à leur perte, peut-être pas, à voir par la suite. Mais voilà, il y a plusieurs petites symboliques là-dessus. Et donc pour ce qui est de ce premier titre, il est dans ce registre-là, mais ce ne sera pas toujours le cas, sachant qu'il y a des compositions qui sont vraiment dans une autre thématique, une autre thématique, où on est plus sur quelque chose d'introspectif, sur des sujets un peu philosophiques, voilà. Peut-être, j'irais pas jusqu'à dire intimiste, mais on est plus sur ce qui peut toucher au spirituel, au philosophique. Plus des sujets qui comptent pour nous, j'ai l'impression. Ouais, en fait. Plus personnel. C'est ça, plus personnel. Mais dans le cas de Smiles in the Smoke, par exemple, donc une compo qui n'est pas encore enregistrée. Mais là, on est un peu dans la passerelle où il y a des métaphores assez imagées, mais de symboliques qui peuvent être plus personnelles, quoi. Donc ce serait éventuellement, je dirais, la composition passerelle entre les deux esthétiques, quoi. Voilà pour moi, au niveau de l'univers. Pas de petite histoire à raconter, un coup de cœur. Je sais que moi j'ai été très content en fait de découvrir l'univers après avoir joué ces musiques une quinzaine de fois où je n'ai pas fait l'effort de traduire les paroles dans ma tête. Et après tu fais ah ouais, ça raconte ça. Après je fais il y a une histoire et j'étais bien content de la connaître. Exactement. Excellent. Je crois qu'on a un peu tous fait ça au début, parce qu'on devait jouer sans forcément comprendre les paroles, et puis après on a pris... C'était assez instinctif en fait, parce que moi j'ai trouvé qu'elle se tenait, enfin ces sons différents étaient cohérents, et je pense que oui, c'est dans l'imaginaire de François que ça se tenait, et puis du coup musicalement ça se tenait aussi. Et nous on l'a capté plus en aval, quoi. Bon, si c'est ressenti comme ça, c'est tant mieux. Oui, en tout cas, ça fait toujours plaisir, notamment de la part de Lucas, un fervent admirateur de Dark Fantasy. Oh non, si peu. Et voilà, qui dévore des Cthulhu et autres saloperies par pelleté de 10, j'imagine. Oui, il va pas. Mais qui doit se consacrer maintenant à tout son monde de mathématiques et d'enseignement. Bah ouais, les mathématiques c'est trop heureux, du coup il me fallait la Dark Fantasy pour contrebalancer. C'est ça. Sinon tu devenais trop agaçant avec ton entourage et tu les éclaboussais de ton bonheur, quoi. Ok, on enchaîne avec Shapes Rampage et Release. A tout de suite.
desert, then served the last peoples in the world of eternal night, providing energy to all life forms where sun rays were lost. C'est quoi ça? C'est beau. La fin de release. C'est System of a Down. On l'a mis là pour faire genre que c'était Ah non, mais là c'est génial. Non, mais parlez en même Non, temps. mais c'est génial. Là, ça aurait dû être enregistré. Non mais ça va que dans notre EP il y a que 5 titres parce que nous-mêmes on est paumés quoi, c'est n'importe quoi. C'est beau ce piano qui finit là. Je veux dire, ça va être un peu... C'est Ce génial, piano qui c'est qui a composé finit. ça? C'est trop beau. Je peux dire que t'es mon fils puis que je suis fière de toi. Ah bah c'est dit, de toute façon ça je vais le garder au montage. Non, Donc, non, non. Vous êtes de retour sur le petit quart d'heure Second Day sur Radio Jura. Merci à eux pour nous permettre cet espace d'expression où on vous présente notre nouvelle EP Three Wizards que je n'avais pas mentionné avant et je pense que c'est pas inintelligent de le faire. Donc voilà, il s'appelle Three Wizards, littéralement trois sorciers, parce que notre cher claviériste en chef dit qu'il faut traduire pour que la communication soit efficace. Et donc là on est voilà, espace discussion, freestyle total. Si vous voulez un petit peu dire des choses sur votre pratique musicale, vos influences, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on aime écouter, ce qu'on n'aime pas écouter, qu'est-ce qu'on mange le midi ou ce qu'on va faire demain, c'est le moment. Je pense que... Je sais que moi, pour parler juste de mon activité musicale, je me suis beaucoup entraîné et beaucoup amélioré grâce à Second Day. Parce que certes, je savais jouer un peu de la basse, mais jouer en groupe, je connaissais pas. Et du coup, c'est un truc intéressant à apprendre. Voilà, j'ai bien aimé ça et j'ai aussi découvert beaucoup d'horizons au niveau du métal, de groupes que je connaissais pas forcément, comme par exemple Trivium ou Heilung, que m'ont fait découvrir François et Greg notamment, mais beaucoup d'autres groupes dans ce genre-là. Et du coup, c'est très plaisant. Ah ouais, Heilung dans le côté plus néo-folk, un peu agressif sur les voix et le côté un peu tribal. Ah carrément, j'ai bien aimé. Mais t'as vu la différence en tout cas entre pratique solo et pratique groupe Rien que dans le son qu'on met, qu'on a appris grâce à des gens qui nous ont conseillé en fait dans notre réglage du son, on se règle pas pareil à la maison et en groupe quoi. On peut leur faire un clin d'œil d'ailleurs aux professionnels du dispositif Piston, qui est un dispositif d'accompagnement proposé par le Bastion, dont on a bénéficié en fait l'an dernier, qui nous a permis de nous entourer de professionnels du milieu, de sonorisateurs, de musiciens, de toutes sortes de personnes qui ont pu vraiment nous aider à évoluer dans notre pratique. Donc il y a encore du chemin à faire et je pense que il y a toujours une marge de progression, mais en tout cas, comme tu dis, c'était très appréciable de pouvoir bosser avec eux et ça nous a été on les en remercie. Assez profitable. Donc la bise à eux, si par hasard ils nous écoutaient. Greg, des coups de cœur musicaux, des... Coup de cœur en groupe connu, Insomnium, ou alors oui effectivement Trivium, parce que moi c'est des groupes que j'écoute depuis de nombreuses années, puis qui m'ont beaucoup inspiré effectivement. J'ai fait partie aussi d'un groupe précédent, puis donc là avec François, puis tout le reste du groupe, effectivement c'est toutes des choses que toi tu composes personnellement, puis nous après on ajoute nos petites pattes, etc., nos petites influences si on peut. Donc effectivement avec l'expérience qu'on a un peu tous, on essaie de faire notre mieux pour vraiment faire un EP qui est assez puissant et assez fort. Donc ça c'est le plus important pour nous. Donc je laisse Dom pour ses influences également.
Alors, moi, mes influences, c'était du rock prog, de mon temps, parce qu'on faisait des reprises de Yes, Genesis, ZZ Top, enfin, il y avait plein de choses. Et j'étais un petit peu enfermée là-dedans. Et puis quand j'ai découvert, on a commencé à faire des reprises. Pardon. Au tout début de Second Day, ouais. On commençait à faire des reprises, j'ai adoré, jouer à Morphis, Torissa, System of a Down. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Enfin, j'ai adoré. Ouais. Ça m'est venu dans la face, en fait, ce genre de musique. Et ce que j'aime bien aussi, on est allé voir Lepers. À Strasbourg, effectivement, ouais. J'ai adoré, mais je kiffe trop ce groupe. Et puis sinon, j'ai un trou. Ouais, ça arrive. Je me rappelle plus. J'écoute. The Dogs Were Astronauts. un projet post-rock instrumental assez chiadé que je recommande aussi chaleureusement. J'aime beaucoup. En fait, ce que je découvre dans le métal, c'est la technicité, quoi. Ouais, la diversité. C'est vraiment incroyable. Moi, je vais parler un petit peu de ce milieu que je découvre. C'est déjà des musiciens vraiment très bons. C'est des triples croches, c'est des structures rythmiques assez... Des structures rythmiques très élaborées. Ouais. Et aussi, je découvre des gens qui font un peu peur, parce que quand on ne connaît pas, on les voit, ils sont à moitié rasés, ils sont percés de partout, ils ont des tatouages de partout. Et en fait, c'est des gens qui respectent les concerts de métal. C'est vraiment, et là, je vais tordre le cou à des idées préconçues. Voilà, allez hop. Et c'est vraiment des gens super, quoi. Respectueux, drôles, ouverts, accueillants. Voilà, je vous aime. Allez, une grosse bise à la scène métal et au public métal de Domi. Et puis, alors, on espère tous ensemble pouvoir refaire des festivals et des concerts. Ça commence à manquer, hein. Clairement. De sauter partout dans la fosse joyeusement, ça devient compliqué. Ok, pour ce qui est de mes influences, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'ai envie de faire une allusion spécifique à Alceste, où c'est un projet post-black qui m'a énormément accompagné et inspiré, et je pense qu'il y a des compos qui peuvent s'en rapprocher plus que d'autres, et en tout cas c'est vraiment un groupe d'une très grande importance pour moi. Au-delà de ça, dans divers styles, j'ai mes petits préférés, mais je voulais mentionner celui-là, et puis sinon, je pensais à ma découverte, une récente découverte qui m'a mis une claque aussi dernièrement, je sais pas si vous connaissez, c'est Dali Thundering Concept. Je ne connais pas. Et c'est une espèce de deathcore un peu déstructuré, à tendance expérimentale. Et c'est assez diversifié, assez lourd, assez bien, vraiment bien fait, quoi. Donc des petits Français qui envoient la sauce, petite claque dernièrement là. Donc voilà, groupe que je recommande aussi. Cocorico, exactement. Et sinon, quoi d'autre à ajouter? Est-ce que vous voulez... mentionner le fait qu'on peut être retrouvé, ma foi, sur internet assez facilement. Et oui, les réseaux. Notamment sur Spotify, Facebook, Bandcamp, YouTube aussi, même si c'est plus dur à trouver. Ouais. Nous de Second Day en général, ou Second Day officiel. C'est ça, Second Day officiel qui est notre identifiant Instagram. Je le disais. C'est ça. Et effectivement, et pour YouTube, là, vu qu'on est encore un peu paumé et méconnu, pour retrouver notre chaîne YouTube, il faut peut-être taper un petit chanson avec Second Day, et puis ça devrait marcher. Maintenant que l'EP est sorti, Second Day, avec derrière Three Wizards, oui. On tombe dessus sans aucun souci, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, c'est là qu'il y a l'essentiel des informations. Comme des petites photos aussi des concerts. Comme tu dis, Lucas, on est sur les plateformes, donc Spotify parmi d'autres, Deezer, Amazon, Google Play, et j'en passe. Et voilà, merci pour votre présence, c'était bien chouette. C'est fini ? Ce petit partage. Peut-être qu'on pourra faire plus long quand on aura un album, avec 12 titres en double CD là. Mais je pense qu'on peut aller tendre gentiment
à la fin de cette petite émission. Donc voilà, une fois de plus, merci à Radio Jura pour, Merci beaucoup. Merci Radio Jura. pour cette occasion, c'était vraiment chouette. Donc voilà, peut-être à la prochaine pour un album futur. Et j'ai ma musique qui se lance en arrière-plan sans aucune raison valable, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a C'est Soum du live record. C'est hanté. il y a Soum qui est parti trop tôt avant que je finisse. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et il y a aussi le fait qu'on cherche des dates, toujours plus ou moins attentivement. Et si vous recherchez un petit groupe métal pour faire une scène dans le coin, donc pensez à nous, n'hésitez pas une seconde. Notre contact c'est Second Day Band, tout attaché en minuscule, @gmail.com, sachant que vous pouvez très très facilement nous joindre sur les différents réseaux, voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, on passe à Soum, donc la dernière musique de l'EP, et en tout cas je vous dis à bientôt et puis bonne fin de journée à vous. À bientôt tout le À monde. bientôt, Ciao. bisous. We'll be right back.